voulait la victoire. Et en même temps, le vote des députés est libre. Et certains ont choisi de se reporter sur Yael Braun-Pivet. Claire Alliance. C'est pas tant le vol dont nous serions nous victimes, c'est les Français qui doivent avoir une impression de vol ce soir. Parce que rien ne va depuis le deuxième tour des législatives. Comprenez qu'il y a eu un bloc qui est sorti majoritaire. Certes avec une majorité relative, mais majoritaire de ce scrutin. Parce que les Français l'ont voulu. Dans un cadre où il y a un cordon républicain qui a fonctionné et qui a fait en sorte que le Rassemblement national était minoritaire. Et le bilan, c'est que on n'a pas de gouvernement du Nouveau Front Populaire parce que M. Macron refuse obstinément depuis 2 semaines de faire appel à ce gouvernement et qu'en plus, on a la même présidente de l'Assemblée ce soir qui gagne grâce à une alliance complètement composite avec d'un côté les troupes de M. Macron qui ce soir vont se déclarer dans la majorité et de l'autre côté les Républicains qui vont se déclarer dans l'opposition. Donc vous voyez bien que c'est une alliance totalement de circonstances qui, à mon avis, doit être incomprise parce qu'elle est incompréhensible pour les Français. Voilà. Moi ce que je constate c'est que ce soir il y a un bloc, le Nouveau Front Populaire qui a eu au premier tour 200 voix, qui a fait la démonstration ici qu'il était le groupe majoritaire et que si on était dans le cadre d'une démocratie normale, nous devrions gouverner depuis 1 semaine et demie et nous devrions ici avoir le respect de cette démocratie. C'est pas le cas à cause de justement, est-ce qui s'est passé ce soir ne montre pas qu'au contraire la gauche n'est pas majoritaire à l'Assemblée? Mais ce qui s'est passé ce soir, madame, c'est que si encore les Républicains avaient décidé de rentrer dans une majorité, bien, de rejoindre la majorité de M. Macron, alors on pourrait en parler, mais c'est pas ce qui va se passer. Il faut que les Français comprennent que ce soir, ils s'inscrivent dans l'opposition. Ce qui veut dire que dès la rentrée, puisque manifestement on va avoir un espèce de gouvernement technique, dès la rentrée, M. Macron sera avec une minorité dans l'Assemblée nationale qui l'empêchera de gouverner. Donc je trouve que c'est ça qui est pas sain dans ce qui est en train de se passer. Et le responsable principal, c'est M. Macron. M. Macron a envoyé un message absolument délétère en ne faisant pas appel au Nouveau Front Populaire, en décidant, à l'inverse de tout ce qui se fait d'habitude, que c'est l'élection à la présidence de l'Assemblée qui déciderait de ce qu'il continue à faire. Bon, donc il continue à faire quelque chose qui est entre des gens qui sont dans la majorité et d'autres dans l'opposition. Donc à la rentrée, ça ne tient pas. On a un contrat qui est un programme qui lie tous les députés du Nouveau Front Populaire et on a fait la preuve depuis plusieurs jours et notamment depuis hier en présentant une candidature commune que ce contrat, nous le respectons. En face de ça, que je sache, à moins que vous me donniez un scoop, les Républicains de M. Wauquiez n'ont pas annoncé qu'ils allaient soutenir la majorité, enfin le camp macroniste. C'est pas ce qui s'est passé, c'est pas ce qui est dit. Donc moi j'entends ce qui est dit. Et à partir de là, je vous dis, c'est une alliance de circonstances. Et j'ajoute quelque chose qui pose quand même un problème politique majeur, c'est qu'elle se fait avec le vote de 17 ministres dans l'Assemblée nationale, qui est contraire à toute la séparation des pouvoirs de la Ve République. S'il n'y a pas ces 17 ministres qui hier démissionnent, aujourd'hui, Mme Braun-Pivet n'est pas élue. Ça me semble aussi être quelque chose qui montre qu'ils sont tellement apeurés qu'ils sont en train de contourner. Alors, peut-être pas dans les textes, on va vérifier. Peut-être pas dans les textes. Mais dans le principe, chacun constatera que des ministres ne peuvent pas normalement voter dans l'Assemblée nationale.